Bonjour, au sommaire de ce journal, 45 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour désamorcer dimanche la bombe retrouvée sur le chantier des Capucins à Brest, un déminage qui a nécessité l'évacuation de quelques 500 Brestois. Xavier Patrijon revient sur cette opération. Et puis des milliers de Quimpérois ont assisté samedi à la première Duck Race bretonne, une course de canards en plastique sur le Ster organisée pour la bonne cause. Enfin, sachez que jusqu'au 25 octobre, vous pouvez bénéficier d'un dépistage gratuit et anonyme du diabète. Une quinzaine d'établissements de santé participent à cette campagne dans le Finistère. Plus d'explications dans ce journal. Bienvenue dans ce JT du lundi 6 octobre 2014. Et pour commencer ce journal, direction le Morbihan. Ce lundi, près de 800 habitants des îles de Groix, Watt et Belle-Île ont manifesté à Vannes. Ils dénoncent la modification des tarifs de traversée et la suppression de certaines rotations, des mesures que les Iliens jugent dangereuses pour l'économie insulaire. Le reportage de Germain Lutz de TB Sud. Les bateaux qui font tellement débat étaient pleins à craquer ce lundi matin. À près de 600, c'est la première fois qu'autant de Groisillons étaient rassemblés hors de l'île pour leur île. À l'origine de leur colère, le projet de future délégation de services publics. Les tarifs spéciaux pour les Morbihanais, parents d'Iliens et résidents secondaires sont pour la Cour régionale des comptes illégaux. Le Conseil général s'appuie sur cet avis pour les supprimer et veut également augmenter les tarifs jusqu'à 275% pour les gros camions. Forcément, ça va avoir des conséquences directes sur à la fois la boîte de petits pois, mais aussi le sac de ciment et tout ce qu'on peut acheter à l'extérieur de l'île. D'une part sur les artisans de l'île qui sont directement impactés, et puis dans un deuxième temps, toute la vie économique touristique de l'île est mise en danger, quoi. C'est donc le cordon ombilical de l'île, mais également les liens familiaux qui seraient restreints. Je suis enfant insulaire et en fait ça va nous revenir de 55, on passe à 175 € l'aller-retour. Donc vu nos salaires, c'est juste impossible pour aller voir la famille, etc. On a des parents qui sont vieillissants, qui peuvent avoir des problèmes de santé, donc ça pose de sérieux problèmes au niveau des cohésions familiales. Ouais. En rendez-vous avec les services du Conseil général, le maire de Groix, Dominique Yvon, n'a pu obtenir ni moratoire ni report de la future DSP. La délégation ilienne a quitté la Réunion devant les formules proposées, notamment 2 tarifs insulaires différents selon les jours de la semaine. Les propositions, ce sont les mêmes qu'on a eues la semaine dernière, à savoir qu'on va nous supprimer un bateau tout l'hiver et à l'automne, et puis des tarifs qui sont dissuasifs. On continue à augmenter les tarifs, alors qu'on sait très bien qu'en augmentant les tarifs, on perd de la fréquentation, et c'est comme ça depuis 6 ans. On a perdu plus de 20% de fréquentation. En réalité, on s'est foutu de nous. Donc on a préféré quitter la Réunion, puisque ça servait à rien qu'on reste. La manifestation de ce lundi est restée bon enfant, mais la grogne risque de monter d'un cran face à cette impasse. Les maires de Watt et Edic ont rendez-vous au Conseil général ce mardi, les élus de Belle-Île jeudi, et pour l'heure, la nouvelle DSP sera bien présentée le 17 novembre. Jusqu'au 25 octobre, une quinzaine d'établissements de santé dans le Finistère proposent des dépistages du diabète et des maladies rénales. Il s'agit de tests gratuits et anonymes. La campagne a débuté ce lundi à Plougourvest, près de Landévisio. Les explications avec Yves Quérec, président des insuffisants rénaux du Léon, au micro de Guy Abalin. Souvent les gens disent j'ai mal au rein, mais en définitive ils ont mal au dos. Par contre au niveau des reins, on ne sent pas du tout ces maladies. Et malheureusement, des fois quand on trouve la maladie c'est trop tard. Donc de faire du dépistage c'est important. Et les personnes arrivent, remplissent un questionnaire médical. Ensuite ils prennent leur tension artérielle. Ensuite, il fait un petit test de glycémie. Et ensuite, c'est une analyse d'urine. Donc, ils partent après avec un double de leurs résultats. Et suivant ce qu'on trouve, on leur dit d'aller voir le médecin généraliste, le néphrologue ou le diabétologue. Comment attirer des jeunes vers les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Pour répondre à cette question, les acteurs de l'emploi dans le Finistère viennent de créer un site internet baptisé Webzineco. Il propose des témoignages de jeunes professionnels. Christophe Boucher nous présente cette initiative née en Pays Bigoudin. Décriées et mal connues, les filières pêche, agroalimentaire et agricole sont souvent délaissées, voire parfois subies par les jeunes en recherche d'emploi.
L'association de promotion de l'économie des métiers et entreprises en Bretagne, via un site web et des vidéos, valorise ces filières qui, malgré tout ce qu'on pense, continuent d'embaucher. Le paradoxe auquel on est tous confrontés, c'est que même quand l'agroalimentaire licencie, elle recrute par ailleurs. Et donc c'est assez compliqué d'expliquer aux gens qu'il y a de l'avenir dans l'agroalimentaire, comme il y a de l'avenir dans la pêche, alors que ce secteur, comme d'autres, rencontre des difficultés. Le bâtiment, qui est le secteur le plus en difficulté aujourd'hui, recrute. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Ce constat établi, l'association, en partenariat avec les acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion en Finistère, choisit de faire témoigner des jeunes sur leur parcours professionnel à destination d'autres jeunes en recherche d'emploi ou d'orientation professionnelle. J'étais comptable avant, je n'arrivais plus à évoluer, je commençais à m'enfermer dans une routine quotidienne. Je suis rentré là pour changer de vie tout simplement. D'abord le rôle que j'ai, je fais du car comme les autres, je fais les manœuvres comme les autres, je fais tout comme les autres. Quand je suis un matelot, je suis matelot à bord, quoi. Je sais que j'ai un boulot assuré, je sors de l'école, j'ai du travail. Je pense qu'on ne peut plus se contenter du simple propos tenu par l'ancien qui va toujours dire que tout va bien et qu'au contraire on peut bien gagner sa vie dans ce métier-là. Si c'est le jeune qui le dit à un autre jeune, ça a peut-être quelque chance d'être entendu. Et ça peut peut-être leur donner au moins envie d'aller voir. Et c'est ça le propos du webzine, c'est venez voir, allons interroger le professionnel, le chef d'entreprise, le responsable de production, sans voiler ni gommer les difficultés. Je crois que si quelqu'un a le vertige en montant sur un toit, il ne sera pas couvreur. Je crois que ce n'est ni honteux, ni un problème. Il faut simplement aller voir et le vérifier. Le site internet Webzine Eco va étoffer ses contenus et élargir sa zone géographique pour redorer l'image de secteurs d'activité qui font l'économie bretonne. 45 minutes, c'est le temps qu'il a fallu aux démineurs pour désamorcer la bombe retrouvée sur le chantier des Capucins à Brest. Tôt dimanche matin, quelques 500 Brestois avaient été évacués pour sécuriser le périmètre. Xavier Patrijon s'est levé de bonne heure pour assister à l'opération. Voici la responsable des quelques perturbations aux Capucins ce dimanche matin à Brest. Cette bombe américaine a été découverte il y a 3 semaines et désamorcée ce dimanche par les démineurs de la sécurité civile. Le procédé était un dévissage à distance avec un engin pyrotechnique, une clé de vissage pyrotechnique qui est mise à feu électriquement et qui permet de dévisser cette fusée à grande vitesse et de l'extraire du corps de la bombe. Ça reste une opération mécanique qui a été vissée il y a plus de 70 ans, qui est restée en terre et qui a été choquée. Donc on ne sait jamais à l'avance comment cette fusée va pouvoir être dévissée, soit rapidement, soit en utilisant plusieurs méthodes. Il a fallu 45 minutes aux 4 démineurs brestois pour venir à bout de cet engin de 250 kg. Une centaine de policiers et gendarmes ainsi qu'une vingtaine de pompiers étaient mobilisés pour sécuriser le périmètre. Près de 1800 habitants étaient concernés par un confinement chez eux et plus de 500 Brestois sur les rives de la Pinfel devaient être évacués durant les opérations. C'est le premier de ce type-là, c'est-à-dire avec une évacuation comme on vient de la connaître ce matin depuis le début de l'année. L'évacuation s'est passée dans le calme parce que manifestement les gens avaient bien anticipé cette matinée et avaient pris le devant. Il n'était d'ailleurs qu'une trentaine ce dimanche en mairie. Vu qu'on a fait la fête hier soir, on n'a pas beaucoup dormi, on s'est fait virer ce matin et on est venu ici. Non, le réveil a sonné et ensuite on a entendu des sirènes. C'est accompagné ici et les personnes qui ne peuvent pas retourner d'elles-mêmes, on va les raccompagner en véhicule logistique et ambulance que l'on a. Ça n'a pas paru trop long en tout cas. Vers 10h30, fin des opérations, 1 heure plus tôt que prévu, les habitants ont ainsi pu regagner leur logement. 11 040 exactement, c'est le nombre de canards en plastique qui ont participé à la première Duck Race bretonne. Ça se passait samedi sur le Ster à Quimper. Une animation ludique et familiale au profit d'une bonne cause, la lutte contre la mucoviscidose. Xavier Patrijon était sur place. Les premiers canards que nous avons trouvés, ce sont eux, et pourtant ce qu'il fallait suivre avec attention ressemblait plutôt à ça. 11 000 de ces animaux jaunes en plastique ont fait la course dans le Ster à Quimper. Première édition de cette Duck Race dans le Finistère, et pour la bonne cause, puisqu'elle a rapporté près de 15 000 € à l'association Grégory Le Marchal contre la mucoviscidose. Original, on va dire. On n'avait jamais eu ce genre de manif au niveau de l'association. Donc c'est un peu original, oui. Mais c'est vrai que ça apporte des choses un peu plus légères. Le concept est simple, on achète son canard, on fait donc un don et on attend le résultat de la course pour savoir si l'on a gagné l'un des lots. Une voiture C1, un voyage, et après c'est une tablette je crois. Et des différents lots, ouais. Il y avait des tickets à prendre à la piscine, on a pris
Et vous allez les encourager un peu? Mais bien sûr, on a prévu de faire la danse des canards. Allez les canards! Allez les canards! Je suis arrivée trop tard pour acheter un ticket en fait. Du coup, j'ai pu acheter un canard en plastique qui ne peut pas concourir malheureusement. Je vais le garder, je sais pas encore. Peut-être le peindre, on sait jamais. On va voir et sinon peut-être que je vais jouer dans mon bain ou je sais pas. On est très content de cette journée. C'est une réussite notamment par l'affluence, par le beau temps, par le nombre de canards qui ont été vendus. On va faire le bilan de celle-ci et puis on espère refaire une de Cresse très bientôt. La gagnante de la course de canards, c'est elle, qui repart avec le roi des canards et surtout une voiture. Enfin, la grande gagnante de cette journée reste la solidarité qui a réuni des milliers de Quimpérois sous les derniers rayons de soleil de l'été. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.